Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des fleurs de Bach que j'utilise très souvent en thérapie, pour ainsi dire pratiquement tout le temps d'ailleurs, pour être honnête, avec tous mes patients, parce que depuis une dizaine d'années, j'ai découvert le pouvoir magique, on peut dire, de ces produits qui sont encore peu ou mal connus. Pourtant, aujourd'hui, les fleurs de Bach sont utilisées dans pratiquement tous les pays du monde. Et en Israël, il est très courant, dans les pharmacies, dans toutes les pharmacies où vous rentrez, vous voyez le petit flacon de Rescue, je vais vous expliquer ce que c'est, qui est là sur le comptoir, et les gens sont, disons, commencent à être très habitués à acheter ça, et ils le connaissent. Alors, de quoi s'agit-il? Il est possible que vous n'en ayez jamais entendu parler. Et les fleurs de Bach, en fait, ce sont des produits tout à fait naturels, ce sont des fleurs, comme leur nom l'indique, ce sont des extraits de fleurs. Alors pourquoi fleurs de Bach? Tout simplement parce qu'elles ont été mises au point et découvertes par un homme génial, un médecin, un très grand médecin du début du siècle, qui s'appelait le docteur Bach. C'était un homme très original, qui était un homme, disons, très rouhani, très spirituel, et qui soignait des malades, puisqu'il était médecin. Il avait la vocation, la véritable vocation, et on sait aussi qu'il avait un véritable pouvoir de guérison. Comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'il y a des témoignages, il y a des gens qui disaient, des gens qui l'ont connu, qui l'ont approché, qui ont raconté que quand il s'approchait d'une personne, instantanément, la personne se sentait mieux. Et on sait que ça existe. Personnellement, je connais des gens qui ont ce pouvoir aussi de guérison. Il y a des gens dont on s'approche, qui ont un magnétisme particulier et qui ont donc un véritable pouvoir de guérison. Et donc, ce docteur Bach était vraiment quelqu'un de hors du commun. C'est un homme qui a été malade depuis l'enfance, très jeune déjà, on craignait pour sa vie quand il avait une vingtaine d'années. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales. Bon, c'était un homme dont la vie était remise en question. Et malgré cela, il s'est acharné à faire des études de médecine. Imaginez, au début du siècle, c'était vraiment quelque chose, même avant le début du siècle, c'était quelque chose de pas banal du tout. Faire des études de médecine, ça coûtait très très cher et il y avait très peu de gens qui faisaient ces études. Donc il s'est acharné parce que c'était un homme qui avait vraiment une vocation de guérir, d'aider et de soigner. Alors le docteur Eduard Bach, il faut comprendre que c'était un homme donc exceptionnel. Et il a travaillé dans des grands hôpitaux londoniens. D'ailleurs, à un moment, il a dirigé même un hôpital qui était un hôpital homéopathique. Au début du siècle, il existait déjà à Londres un hôpital homéopathique, pour vous dire à quel point déjà, disons, la science était avancée. Et le docteur Bach était passionné par l'homéopathie. Et donc, il avait aussi une clinique où il recevait énormément de patients. C'était un homme génial qui avait beaucoup d'esprit d'invention, puisqu'il a découvert aussi beaucoup de vaccins. Il a mis au point des vaccins à l'époque et beaucoup de produits très spéciaux et originaux qui donc guérissaient, qui aidaient à la guérison et au mieux-être des personnes. Donc il avait cette vocation de la guérison. Et au bout d'un certain nombre d'années, quand il avait environ une quarantaine d'années, il a décidé de laisser tomber complètement son travail. Il avait un très gros cabinet à Londres, dans un très beau quartier, et il travaillait énormément, il avait une très belle clientèle, mais il a décidé de tout laisser tomber. L'aspect matériel ne l'intéressait pas. C'était un homme, comme je vous l'ai dit, avant tout spirituel. Donc tout ce qui était matériel était pour lui secondaire. Et il a décidé donc de laisser tomber son cabinet, ses patients et son travail et on va dire son gagne-pain pour partir s'installer dans la campagne anglaise, dans un tout petit village. Et dans ce petit village, il a commencé à parcourir les champs, à vivre d'une façon très frugale,
Et c'est lui-même qui a fabriqué, par exemple, ses meubles. Et il avait aussi un don de manuel. Et il vivait d'une façon extrêmement frugale. Et il a décidé, il a eu en fait, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'il a laissé tomber son travail à Londres? Parce qu'il a eu une intuition géniale, on va dire une intuition venue du ciel, qui lui a fait ressentir et comprendre qu'il avait quelque chose de très important, d'essentiel à faire dans ce monde. Et il a compris que c'était quelque chose au niveau de la guérison. C'est-à-dire, il a beaucoup réfléchi au niveau de l'homéopathie, puisque c'était quelqu'un qui connaissait parfaitement l'homéopathie. Et il s'est dit qu'il a réfléchi qu'il devait y avoir un pouvoir dans les plantes et dans les fleurs, et que ce pouvoir était aussi, il devait y avoir un pouvoir de guérison particulier dans certaines plantes et dans certains produits de la nature. Donc c'est la raison pour laquelle il est parti dans ce petit village d'Angleterre et où il a commencé, si vous voulez, à faire ses recherches. Parce qu'en fait, il passait des journées entières apparemment à se promener dans la campagne anglaise, hein, autant que le temps le permettait. Et il recueillait des échantillons de fleurs, des échantillons d'herbes, des échantillons de toutes sortes de produits végétaux. Et il les testait. Alors comment est-ce qu'il les testait? Eh bien tout simplement, ça paraît absolument incroyable, il les mettait sur sa langue, et quand il les mettait sur sa langue, il analysait ce qu'il ressentait. Alors il a parcouru comme ça la campagne pendant de longues années, et il a analysé énormément des centaines de fleurs, jusqu'à ce qu'il arrive à mettre au point certains produits, on va dire. Alors, il les a appelés au début. Au début, il a réussi à mettre au point 12 fleurs, qu'il a appelées les 12 guérisseurs. Donc, il ressentait le ressenti qu'il avait, par exemple, s'il ressentait, par exemple, une contrariété, de la colère, eh bien, il a compris que c'était une fleur qui était destinée à, par exemple, à guérir le ressenti de la colère. Mais évidemment, quand on l'explique comme ça a l'air très simple et enfantin, mais lui, ça lui a pris 10 ans pour mettre au point ces fleurs. Et finalement, il a réussi à mettre au point 38 fleurs. Et ça a vraiment été extraordinaire ce travail qu'il a fait. Parce qu'après, une fois petit à petit, il a réussi à mettre au point des fleurs, c'était des fleurs qui avaient un haut pouvoir, une très haute énergie, on va dire. Ce n'est pas n'importe quelle fleur. Et donc, il a réussi à sentir l'énergie de ces fleurs et à les mettre au point. Et alors, comment est-ce qu'il les préparait? Ce n'était pas simplement la fleur en elle-même, mais il a réussi aussi, il a mis au point aussi la fabrication de la fleur. Donc, comment il a fait? Il l'a cueillie très tôt le matin, avec, je crois, avant la rosée ou à la rosée, au moment de la rosée, avec des instruments d'une très grande précision, des ciseaux très propres, etc. Et donc, il coupait ces fleurs, ces extraits de fleurs, il les mettait dans un très grand saladier, dans l'eau, dans de l'eau pure, au soleil, en plein soleil. Alors déjà en Angleterre, le plein soleil, c'est pas tout le temps qu'on en a. Il y a souvent la pluie. Donc il attendait dans la journée la bonne heure, si vous voulez, l'heure idéale pour mettre ce produit au soleil. Et il les laissait macérer un certain nombre d'heures. Et après, il filtrait, il recueillait l'eau. Et cette eau, si vous voulez, c'est la teinture mère. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la teinture mère. Et donc cette eau, qui n'a l'air de rien du tout, est en réalité un produit magique. Et ensuite, cette eau, cette teinture mère, elle est diluée dans de l'alcool, dans du whisky, du brandy. Et c'est comme ça qu'il l'a mis au point. Et donc, après, on obtient donc la fleur proprement dite. Alors, comment est-ce que ça se présente aujourd'hui? Ça se présente comme un coffret où vous avez 38 fleurs, plus en général il y a 40 fleurs, parce qu'il y a aussi un produit qui s'appelle Rescue, donc, dont je vous parlais au début, qui a été mis au point par le docteur Bach lui-même. C'est le seul produit composé qu'il ait mis au point. Alors il a mis dans ce produit 5 fleurs différentes,
Et il a appelé Rescue parce que c'est un, si vous voulez, c'est un remède. Rescue, ça signifie sauvetage. C'est un produit, ce qu'on appelle aujourd'hui en France, le remède d'urgence. C'est un produit à donner en cas d'urgence. Alors, je vais continuer à vous raconter, finir l'histoire du docteur Bach, donc, qui a mis au point ces fleurs. Après avoir mis au point donc, ces 38 fleurs, eh bien, il a quitté ce monde et il n'était âgé que de 50 ans. Donc, en fait, il a donné toute sa vie, il ne s'est jamais marié, il n'a jamais eu d'enfant. Il a consacré toute sa vie à la guérison. Et donc, il a laissé en héritage ces fleurs qui ont fait le tour du monde, qui sont aujourd'hui employées absolument partout et qui sont donc des produits exceptionnels. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que ça soigne? Eh bien, ces fleurs soignent les émotions. C'est pratiquement avec l'homéopathie. L'homéopathie aussi peut soigner évidemment les émotions. Il y a toutes sortes de produits homéopathiques qui agissent au niveau émotionnel, aussi bien que physique. Et dans l'homéopathie, si vous voulez, il y a plusieurs shlavim, il y a plusieurs étapes de guérison. Parfois, ça commence par soigner les ressentis, et ensuite le physique. Enfin, bon, disons que c'est très complexe. Hein. Je ne vais pas rentrer maintenant dans l'homéopathie. Je vais me concentrer plutôt sur les fleurs. Et donc, il a en fait des produits qui sont des produits très simples, extraordinairement simples. Et il les a mis au point et il les a légués à l'humanité. C'est vraiment une médecine du temps du Mashiach. D'abord parce qu'elle est d'une efficacité absolument incroyable. Moi, je l'ai découvert, et depuis que je l'ai découverte, je dois avouer que je m'en sers vraiment pour tous mes patients. Je m'en sers pour moi, pour mon entourage, et je peux vous assurer que c'est quelque chose d'exceptionnellement fort, qui agit, qui est absolument fantastique. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques, qui disent « Ah, mais c'est quoi? C'est du perlimpinpin, c'est de l'eau, c'est quoi? Ça sert à quoi ?» Surtout quand on voit que ces gouttes sont diluées en plus, et parce qu'on les dilue encore après, si vous voulez, après la teinture mère est diluée dans un flacon, avec de l'eau et du brandy. Le brandy sert en fait uniquement de conservateur, et on le dilue avec de l'eau minérale ou de l'eau de source. Donc, ce sont des produits qui ont une efficacité extraordinaire au niveau émotionnel. Et c'est un produit donc exceptionnel par sa simplicité, puisqu'on peut facilement l'utiliser. Et c'est ce que le docteur Bach voulait. Il voulait que chacun ait chez soi sa boîte de fleurs de Bach et l'utilise au jour le jour pour sa famille et pour lui-même. C'était vraiment un homme très gentil, très généreux, et qui a légué au monde entier donc, un produit d'une efficacité exceptionnelle. Alors, quelle est vraiment l'efficacité des fleurs de Bach? Il faut comprendre, donc, comme je l'ai expliqué énormément de fois, que, si vous voulez, tous nos problèmes physiologiques, physiques, psychiques, viennent de nos conflits, des conflits de vie que nous avons. Nous avons toutes sortes de conflits, des conflits existentiels, on va dire, des conflits qui nous perturbent, aussi bien psychologiques que biologiques, parce que parfois ça reste, si vous voulez, au niveau de l'esprit, et parfois ça s'habille jusque dans le corps. C'est ce qu'on appelle, on appelle ça psychosomatique, les problèmes psychosomatiques, parce que tous les problèmes, en fait, sont psychosomatiques. Ils commencent, si vous voulez, dans le ressenti, et après, ils atterrissent dans le corps. Donc, ce qui est exceptionnel, là, c'est qu'on a un produit avec lequel on va travailler au niveau du ressenti. Et ça, c'est vraiment exceptionnel parce qu'on va prendre le problème à sa source, si vous voulez, voyez, en donnant des fleurs de Bach. Pourquoi? Parce que, imaginez quelqu'un qui a un ressenti d'une très grande colère, hein, j'ai souvent des patients qui ont une grande colère en eux et on travaille pendant des heures sur arriver d'abord à exprimer cette colère, à la ressentir, à comprendre qu'on est en colère, à prendre conscience, etc. Il y a toujours tout un travail préliminaire et très intéressant, en profondeur. Et donc, par exemple, alors, une fois qu'on aura travaillé avec la personne sur son ressenti, puisque c'est le travail, enfin, c'est mon travail, c'est le travail du thérapeute,
d'arriver à faire prendre conscience à la personne de ses blocages, justement, en recherchant ce qui s'est passé au niveau de son ressenti. Et donc, une fois qu'on a travaillé, si vous voulez, par la parole, hein, on a compris beaucoup de choses, on a fait passer beaucoup de choses de l'inconscient au conscient, et après, je donne un flacon de fleurs de Bach. Alors, pourquoi est-ce que je donne ce flacon? Dans ce flacon, on peut mettre jusqu'à 6 ou 7 fleurs, parfois 8, 9 et 10, bien que ça, en général, ça fait un peu trop après. Mais on peut mélanger plusieurs fleurs ensemble, bien qu'au début, le docteur Bach n'en donnait qu'une ou deux, avec précaution. Et on peut donc mélanger ces produits ensemble et on peut agir sur plusieurs ressentis à la fois. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Parce que vous pouvez, par exemple, travailler sur la colère, sur le ressenti, par exemple, je vous donne quelques exemples, je ne vais pas vous les citer toutes, mais vous pouvez travailler, par exemple, sur la fatigue, vous pouvez travailler sur la panique, sur l'angoisse, sur les peurs, sur, par exemple, des peurs sans raison, vous ne savez pas d'où ça vient, sur la dépression, sur les dépressions avec raison ou sans raison, etc. Vous voyez, vous avez toutes sortes de nuances. Et c'est absolument passionnant parce que quand vous connaissez les fleurs, c'est un domaine d'une richesse absolument inouïe. Et donc, par exemple, quand on a un patient qui a un problème, même souvent je l'utilise énormément avec les enfants aussi. Par exemple, je travaille beaucoup avec les fleurs, avec les enfants hyperactifs, où on a des résultats absolument fantastiques, et ça remplace efficacement, très efficacement la Ritaline, par exemple. On peut travailler sur beaucoup de problèmes. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une patiente qui m'a appelée, qui m'a dit « Tu te rappelles, on s'est rencontrés il y a 2 ans ?» Je lui ai dit « Peut-être, je ne m'en rappelais pas. » Et elle m'a dit « J'avais un problème avec 2 enfants et tu m'as donné des fleurs et les 2 enfants, eh ben, ils ont eu un résultat fantastique. À la fin de leur bouteille, ils ont guéri. Ils n'avaient plus le problème. Alors, il y avait un des enfants qui avait un problème, la nuit, il faisait dans son lit, énurésie. Et il était déjà assez grand, il avait 7-8 ans. Et le deuxième problème, c'était une petite fille de 5-6 ans qui avait eu un choc et qui avait donc eu très très peur et qui était dans un choc très, très profond. Et donc cette femme m'a dit, entre autres histoires vraiment, mais celle-là est très récente, donc je vous la raconte, elle m'a dit, écoute, jusqu'à aujourd'hui, je n'en reviens pas, parce que je n'y croyais pas, je ne comprenais même pas ce que c'était que ces petits flacons que tu m'as donnés, ça me semblait vraiment étrange, et après la fin du premier flacon, donc, l'unique que je lui ai donné, elle m'a dit, mon fils, il a été guéri, ça veut dire qu'il n'a plus jamais eu d'énurésie, il n'a plus jamais fait la nuit dans son lit. Elle m'a dit, j'étais vraiment stupéfaite. Et elle me dit, la petite, eh bien, elle est sortie complètement de son choc, et depuis, Baruch Hashem, tout va très bien. Et elle m'a appelé pour me demander un autre flacon pour un autre enfant qui a le même problème d'énurésie. Elle m'a dit, j'en ai parlé à toutes mes amies parce que c'était vraiment extraordinaire. Donc, vous voyez, on a des résultats, si vous voulez, immédiats et très faciles, parce que donner quelques gouttes, quelques fois par jour à des enfants, c'est beaucoup plus facile que d'essayer de leur faire avaler des gélules, des médicaments, ou toutes sortes de choses, ou toutes sortes de soins compliqués, etc. Aujourd'hui, j'entends, par exemple, pour l'hyperactivité, on envoie les gens faire toutes sortes de soins bizarres et variés, alors que c'est inutile. Il y a des moyens beaucoup plus faciles. On peut l'utiliser absolument pour tout. Pourquoi? Parce que toutes les maladies commencent dans la tête, comme on le sait. Hein? J'ai ici un très joli dessin que je vais quand même vous montrer, qui montre une tête avec énormément de scènes à l'intérieur du cerveau, et c'est un petit peu comme ça que ça se passe dans notre tête, c'est-à-dire nous élaborons des choses absolument extraordinaires dans notre cerveau. Nous avons énormément de pensées, énormément de ressentis, énormément de conflits de vie et toutes sortes de problèmes qui se mélangent et qui, si vous voulez, qui nous amènent à des problèmes physiologiques. Et donc, où est-ce qu'il faut travailler? Eh bien, en priorité sur ces ressentis, sur cette tête, sur tout ce qui se passe dans cette tête. Et les fleurs de Bach sont un produit absolument extraordinaire pour ça.
Alors on peut évidemment donc améliorer beaucoup de choses. Les gens me demandent souvent, et les maladies graves? Eh bien, on peut toujours améliorer le ressenti de la personne. N'importe qui est malade, en général, ressent souvent, par exemple, soit de l'impatience. Il y a une fleur qui s'appelle impatience. La personne veut guérir vite. Ou alors, elle a peur, elle est angoissée, il y a une fleur de peur. Ou alors, il y a une fleur de panique. Donc, on commence tout de suite par le travail sur les ressentis de la personne. Parfois, il y a des gens qui sont paniqués, parfois, il y a des gens qui ne sont pas du tout paniqués. Mais en général, si on leur fait un diagnostic, disons, grave, chas v'shalom, les gens sont paniqués. Et la panique est la première cause, si vous voulez, de déclencher une deuxième maladie très grave. Donc, la première chose, c'est de sortir de la panique. Alors, automatiquement, on donne tout de suite une fleur qui va enlever la panique de la personne, qui va la calmer. Donc, ce sont des produits d'une utilité extrême, absolument fantastique. Alors, le docteur Bach, au début, les utilisait d'une façon très très limitée, et puis il testait et il regardait ce qui se passait. Par exemple, il raconte, il a écrit un livre, enfin il y a des livres qui ont été écrits sur lui, et lui, avec ses notes, etc. Il faisait des conférences partout en Angleterre, et il a été très très mal accueilli d'ailleurs. Parce que les médecins, il a été, je crois, rayé de l'ordre des médecins, ou en tout cas, il voulait le rayer de l'ordre des médecins, parce qu'il faisait des choses vraiment très, très étranges. Aller trouver des pouvoirs dans les fleurs, ça semblait vraiment du dernier, vraiment quelque chose d'original et de louche, on va dire. Hein. Et donc, il était toujours en bisbille, il faisait des conférences, il a fait des conférences devant les médecins, etc. Et tout le monde le regardait d'un air très suspect. Il avait l'air, c'était un homme qui est devenu suspect à cause de cette découverte fantastique. Alors, il raconte certains cas. Par exemple, il a raconté le cas d'un jeune homme qui était monté sur un poteau électrique, qui s'était électrocuté la main et qui avait la main complètement révulsée, enfin une main dans un état épouvantable. Et il a réussi à le guérir avec les fleurs, en lui donnant tous les jours, en lui administrant tous les jours des fleurs de Bach. Ensuite, et il raconte beaucoup de cas, il raconte dans ses livres toutes les fleurs qu'il donne au fur et à mesure aux gens, etc. Il raconte des cas. Et il y a aussi un cas très intéressant par rapport à rescue. Pour comprendre qu'est-ce que ça signifie rescue, eh bien rescue, un jour il est passé devant un champ et il a vu un homme qui était là en train de creuser un trou à côté de son cheval. Alors il lui a dit, comme ça en parlant, il lui a dit bah, « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et le paysan, il lui a dit eh ben, « Je creuse une tombe pour mon cheval. Il est très malade, il va mourir, alors je prépare déjà sa tombe. » Alors le docteur Bach, il lui a dit « Tu sais quoi ? Je vais revenir demain, je vais donner un médicament à ton cheval et il ne va pas mourir. » Eh bien, figurez-vous que c'est exactement ce qui s'est passé. Il est revenu avec Rescue, il a donné Rescue à son cheval et le cheval a guéri et est resté bien vivant. Donc, il a testé, si vous voulez, ce médicament, non pas uniquement sur le cheval, il l'avait déjà testé avant sur des personnes humaines, mais pour vous dire que ça marche non seulement sur les humains, mais aussi sur les animaux. Il y a des gens qui donnent Rescue à leurs animaux. Et ça marche aussi sur les plantes. Si vous avez une plante qui est fatiguée, qui n'est pas en forme, eh bien vous pouvez lui donner certaines fleurs pour la ressusciter. Donc c'est vraiment un produit, comme je disais au début, un produit miracle. Alors, eh bien, on peut s'en servir très facilement, puisque c'est en vente partout, c'est en vente en pharmacie. Évidemment, il faut savoir un petit peu le doser, le préparer. Et il faut, disons, avoir une certaine acuité. Hein, quand on est spécialiste, qu'on travaille en permanence depuis de longues années avec ces fleurs, on ressent immédiatement quel est ce que la personne elle est en train d'exprimer. Et donc, on lui prépare les fleurs dont elle a besoin. Parce qu'il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit « Ah, mais j'ai acheté les fleurs de Bach et tout ça, mais bon, finalement, je ne sais pas tellement les préparer, je ne m'en sers pas, c'est resté dans un coin, c'est dommage, ou alors je les ai jetées à la poubelle parce que la date avait expiré. » Alors il faut savoir que les fleurs de Bach sont valables au moins une centaine d'années, si ce n'est plus. Elles ne bougent pas, elles sont dans un alcool qui est très fort, dans du brandy, et elles sont non pas éternelles, mais pour une centaine d'années, disons qu'on peut les utiliser.
Donc, si vous en avez de côté, ne les jetez pas, même si la date a expiré. En tout cas, il faut savoir que c'est un produit d'une utilité exceptionnelle dans tous les traumatismes et dans toutes les maladies. Et donc, il faut savoir, comme je disais, le doser. On peut mettre un certain nombre de fleurs dans les flacons. Parfois, on en met plus, parfois, on en met moins. Il y a des fleurs qui ne sont pas des fleurs, d'ailleurs. Il y a par exemple une fleur qui s'appelle Rockwater. C'est de l'eau de roche. Donc c'est de l'eau qui coule sur une roche, de l'eau qui sort toute seule d'une roche, comme une sorte de petite source, si vous voulez. Il a recueilli cette eau, ce n'est pas une fleur, et il a fabriqué ce qu'on appelle les fleurs, c'est contenu dans les fleurs. Alors Rockwater, ça sert par exemple pour les gens qui prennent tout d'une façon très difficile. Chaque chose qui leur arrive dans la vie, ils le prennent trop à cœur, et donc ils souffrent en permanence. Alors quand vous leur donnez par exemple cette fleur, eh bien, ils se sentent tout de suite soulagés, même s'il leur arrive n'importe quoi, eh bien, ils vont le prendre beaucoup plus facilement, ça va couler dans leur vie va couler comme cette eau qui sort du rocher, et ils vont se sentir beaucoup mieux. Alors, les effets se font sentir très rapidement, et je me rappelle en particulier du cas d'un jeune homme qui était déprimé. Il était venu, il pleurait, il s'était couché la tête sur mon bureau, en face de moi, et il pleurait. Il m'a dit, je suis très 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 déprimé, il s'est mis à pleurer, et je lui ai dit, bon, ben, je vais te donner tout de suite des fleurs de Bach. Et 1 ou 2 jours après, il m'a téléphoné, et il m'a dit, je ne sais pas ce que tu m'as donné, mais je suis une autre personne. Voilà. Il avait vraiment ressuscité. Donc c'est un produit, si vous voulez, qui a un effet très rapide. En quelques jours, on se sent tout de suite mieux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'effet au début est, on va dire, souvent foudroyant, et après, il s'amenuise un petit peu. Pourquoi? Parce qu'au début, on le ressent très fort. J'avais un patient qui était venu, je lui avais donné des fleurs, et je l'ai rencontré quelques jours après, il m'a dit, je crois que j'ai fait une erreur, je les ai mis au frigidaire. J'ai dit non, pourquoi? Je dis c'est pas la peine de les mettre au frigidaire. Il m'a dit je crois que j'ai fait une erreur, donc je les ai mis au frigidaire parce que les 2-3 premiers jours j'ai eu un effet absolument fantastique et petit à petit l'effet s'est amenuisé. Donc il pensait que c'est parce qu'il les avait mis au frigidaire. Alors je lui ai dit non, c'est parce que l'effet tu le ressens beaucoup moins, l'effet s'est un petit peu amenuisé, donc ça continue à agir mais tu le ressens moins. Donc en fait, on peut traiter, aider, corriger beaucoup de choses avec ces fleurs. Moi, il m'arrive d'en envoyer un petit peu partout dans le monde. Les gens me demandent de leur fabriquer des fleurs qui s'en vont parfois aux États-Unis, au Canada, en France, enfin dans toutes sortes d'endroits. Ou en Israël aussi, dans des endroits où les gens n'ont pas forcément accès à ça. Donc je leur envoie par la poste, ça arrive. Et c'est possible. Ce n'est pas un produit qui a besoin d'être donc réfrigéré, ce n'est pas un produit qui a besoin de quelque chose de spécial. C'est comme le Dr Bach l'avait inventé, l'avait créé, un produit d'une simplicité merveilleuse, facile d'accès, facile d'utilisation, d'emploi, et un produit qui guérit beaucoup de choses.